Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la météo du jour, cette petite météo en tempête bleue harmonique d'aujourd'hui. Voilà, et puis on continue à avancer dans cette semaine jaune de la récolte et de la maturation de ce mois harmonique également. Voilà. Et on voit ça tous ensemble dans les cycles de temps tout de suite. Alors, on est toujours dans notre année solaire que vous voyez ici. Voilà, toujours cette année graine jaune électrique. Et tous ces mois, cette année répartie en 13 mois lunaires de 28 jours, à chaque fois 4 semaines de 7 jours. Et donc, comme on commence l'année le 26 juillet, eh ben, on se retrouve le 5e mois qu'on appelle le mois harmonique et qui est porté par l'enseignement de l'enlaceur des Monts Blancs. Alors si vous voulez plus d'informations, j'ai fait une vidéo sur ce mois harmonique et une conférence sur la graine jaune électrique et vous avez des liens dans la description de cette vidéo que vous pouvez aller consulter. En tout cas, aujourd'hui, on est ici en gamma 24, le 8 décembre, et on continue dans cet enseignement là on fait maturer en fait, hein, on fait maturer tout ce qu'on a traversé ce mois-ci, tout ce qu'on a pu comprendre de ce que la vie nous a invité à comprendre, et on peut aller du coup un petit peu plus loin, on peut affiner, on peut aussi récolter les fruits finalement de tout le travail que l'on a réalisé durant ce mois. Alors, dans le Tzolk'in, voilà ce cycle de 260 jours qui nous invite à évoluer dans notre champ de conscience, on se retrouve avec notre tempête bleue ici galactique, en Kin 99, je ne sais plus si je me suis pas trompé que j'ai dit tempête bleue harmonique en introduction. Enfin là, on est en tempête bleue galactique, hein, vraiment. Voilà. Kin 99, la tempête, dans les mots d'action, essence et pouvoir, c'est catalysé, inspirant, l'autogénération. Et en tonalité galactique, les mots d'action, essence et pouvoir, la tonalité galactique, c'est harmonisé, modelant l'intégrité. Voilà, tout un programme aujourd'hui. Alors, dans les cycles, parce que dans ce grand cycle de 260 jours, il y en a d'autres qui sont plus petits. Hein, on a déjà, là, on voit qu'on arrive à la fin du cycle des 20 glyphes solaires. Hein, on est l'avant-dernier jour aujourd'hui. Donc demain, on va être vraiment dans le rayonnement de ce qu'on a pu commencer à faire naître il y a 19 jours. Voilà, et là on va vraiment faire rayonner un nouveau feu universel, une nouvelle vibration dans notre réalité, dans notre vie. Voilà, et notre tempête bleue galactique d'aujourd'hui qui se retrouve ici dans les cycles que vous voyez là en couleur qu'on appelle les ondes enchantées, qui sont les cycles de 13 jours qui suivent les 13 tonalités en points et en barres que vous voyez dans les deux référentiels là. Hein, les points et les barres, c'est les chiffres mayas, et qui correspondent aux tonalités. Alors, tempête bleue galactique est là dans cette onde enchantée jaune, portée par notre humain jaune. Et on verra ça un peu plus loin, dans plus de détails, avec la sagesse de l'humain. La sagesse étant son essence. Alors, dans les cycles les plus longs, qu'on appelle les châteaux, que vous voyez ici dans 5 couleurs différentes, toujours, et notre tempête bleue galactique est là, toujours dans ce château blanc de la traversée, cette cour de la mort, où on vient donner la mort à certaines parties de nous-mêmes. Et c'est pareil, j'ai fait une vidéo un peu plus longue sur ce château blanc de la traversée que vous pouvez consulter, et dont je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Alors, dans les cycles les plus courts, maintenant qu'on appelle les harmoniques, ils font 4 jours, hein, ces harmoniques, et donc notre tempête bleue galactique, oui c'est ça, galactique est là. Elle a commencé dans cette onde dans cette harmonique de 4 jours avec effectivement la Terre rouge, hein, je vais y arriver. Donc voilà la Terre rouge qui va m'amener au soleil jaune solaire de demain. Voilà, et donc on fait 4 jours d'autorégulation de nos matrices en fonction du feu universel de l'intention, qui sera, vous verrez, la conclusion de demain, que ce sera un grand jour un peu de récolte et de maturation demain. Mais bon, je vous en dis pas plus.
On verra ça, le moment venu. Dans cette autre représentation du Tzolk'in, vous voyez les ondes enchantées ici séparées les unes des autres, regroupées par 4 qui forment les châteaux, et on se retrouve dans cette onde enchantée du sud, cette onde enchantée de la maturation que vous voyez ici. Et puis voilà. Voilà. On va l'agrandir et on va voir ici qu'on est ici en position 8, position 8, avec la tempête bleue, tonalité galactique, dans cet enseignement de l'humain jaune. Et donc cet humain jaune qui vient m'inviter à faire tout un travail introspectif sur nos influences, sur comment j'influence les autres, comment je me laisse influencer. Et aujourd'hui, la thématique du jour, c'est l'intégrité. Voilà, est-ce que les influences que j'ai accepté de suivre me permettent de rester intègre, ou est-ce qu'ils me descendent du véritable être que je suis, de ma véritable nature? Ou bien est-ce que moi aussi, du coup, j'influence les autres et j'empêche les autres d'être qui ils sont? Voilà, où j'en suis en fait de ce travail de sagesse finalement. De sagesse et de liberté, de retrouver son libre arbitre et sa liberté d'action, de pensée, de choix. Voilà. Et aujourd'hui, on est porté par la thématique de la tempête bleue. Donc la tempête bleue, elle nous invite aujourd'hui à harmoniser notre capacité à catalyser. Voilà, la capacité à catalyser, la catalyse, c'est l'accélération de la transformation. C'est accélérer une transformation qui aurait dû avoir lieu de toute façon, mais au lieu qu'elle prenne 3 siècles, elle va prendre 3 jours, quoi. Donc ça, on a tous ce potentiel en nous, de catalyseur. Et aujourd'hui, on vient harmoniser cet aspect-là de soi, de manière à pouvoir trouver le bon rythme aussi, parce que des fois, la tempête, elle a tendance un peu parfois à nous mettre un peu aussi dans des frustrations, parce qu'elle voudrait toujours que ça aille vite, ça aille vite, ça aille vite, ça aille vite. Mais pour trouver la paix intérieure, il faut aussi tempérer parfois un peu cette tempête et l'inviter un peu à se calmer des fois. Et aujourd'hui, c'est une bonne journée pour harmoniser. Voilà, c'est la sagesse. C'est comment j'influence aussi les autres. Est-ce que j'ai tendance à bousculer tout le temps les autres parce que j'ai l'impression que ça stagne et que ça va pas assez vite? Ou bien je fais l'inverse, j'abandonne carrément cette capacité-là à donner un pouvoir accélérateur, mais du coup, moi, il va falloir aussi que je puisse gérer ça et voir aussi si ce rythme me correspond ou pas. Mais en tout cas, aller creuser aussi un petit peu cette notion-là d'accélérateur, de catalyseur. D'aller d'harmoniser cela et du coup de modeler. Du coup, ça va permettre de modeler mon énergie, de modeler l'énergie dans laquelle je mets lorsque j'influence les gens. Et ça va pouvoir m'aider vraiment à trouver l'harmonie en fait dans cette capacité intérieure d'accélération qui peut parfois chambouler un peu trop ou un peu trop fortement. Des fois la tempête elle bouscule de trop. Mais voilà, retrouver l'harmonie et du coup rentrer au centre de soi-même pour trouver cette juste mesure et que chacun puisse être libre de pouvoir avancer à sa vitesse et à sa mesure finalement. Donc voilà, et cette tempête bleue m'invite à poser, à rester intègre, vraiment à rester intègre à ce que je peux auto-générer et comment je peux auto-générer l'être que je suis dans ma réalité sans forcément créer un cataclysme finalement. Voilà, de poser les choses en harmonie et auto-générer ce qui peut être, ce qui doit être, mais de façon relativement calme et cool, quoi, tranquille. Alors cette tempête, elle est accompagnée, vous le voyez, par le soleil.
par le soleil jaune galactique d'aujourd'hui, qui m'aide à harmoniser ma lumière, justement. Voilà, si c'est trop lumineux, on voit plus non plus. La lumière, c'est bien pour voir, mais quand il y en a trop, on voit plus non plus. Elle nous aveugle de trop. Donc attention à pas trop cramer. Voilà, c'est aussi ça, hein, la sagesse dans les influences. À pas trop bousculer les gens, à pas trop les influencer. Enfin moi, voilà, cette sagesse d'aujourd'hui, elle me parle beaucoup parce que en plus je suis bélier, donc j'ai tendance à beaucoup bousculer les autres, et du coup voilà, j'apprends à trouver un autre rythme, mais aussi il faut que je puisse me respecter aussi là-dedans. Voilà, que je puisse aussi rester intègre à moi-même. Moi qui suis un signe de vie, un signe de renouveau, un signe de renaissance, voilà, j'ai besoin de vivre ça. Mais ça ne veut pas dire que pour vivre ça, il faut que je bouscule les gens qui sont pas prêts finalement. Donc voilà, donc je modèle ma lumière, je modèle mon feu intérieur, et je reste, mais tout en restant quand même intègre. Voilà, c'est toute cette sagesse de l'humain qui n'est pas forcément facile toujours à mettre en place au niveau des influences, pour que chacun puisse être libre de vivre ce qu'il a besoin de vivre, ce qu'il a envie de vivre à son rythme, et en fonction de ce que moi j'impulse aussi, de ce que j'ai éventuellement envie d'impulser, ou pas, parce que bon, peut-être que vous n'êtes pas encore dans cette impulsion de mouvement, et que peut-être vous aspirez à ça, ou pas, peut-être pas. Voilà, hein, chacun suit son chemin et son parcours avec la vie. Hein. Il m'invite à modeler l'énergie de vie, ce soleil jaune avec ma tempête. Hein, modeler cette énergie de vie pour que, voilà, que les 4 saisons de notre conscience se passent tranquillement. Voilà, là, ces cycles saisonniers se fassent sans trop de heurts, et qu'on n'ait pas des gelées trop tardives, qu'on n'ait pas des chaleurs trop longues, que tout s'équilibre finalement avec la vie en nous, dans notre atmosphère psycho-émotionnelle et spirituelle finalement. Et pour cela, on est guidé, on est guidé par notre nuit bleue galactique, qui va m'inviter à harmoniser mon rêve, voilà, à y remettre de l'harmonie, et aussi le chemin que je parcours pour pouvoir le vivre et le mettre en place, et pas forcément avoir envie de courir sur ce chemin, et du coup passer à côté de plein de choses finalement que j'aurais pu découvrir sur ce chemin, mais peut-être aller peut-être tempérer un peu cette tempête des fois de temps en temps, ou pas, ou bien vraiment là il y a besoin de courir parce que sur ce chemin j'ai trop fait la sieste, pendant trop longtemps je me suis endormi, et là maintenant faut y aller, faut avancer, faut y aller quoi dans ce rêve, et avancer sur ce chemin. Voilà, trouver son harmonie, trouver son rythme, et modeler du coup l'intuition. Il va me guider aujourd'hui pour modifier un petit peu, modeler l'intuition, le mettre accueillir une intuition qui corresponde vraiment à la sagesse qui est nécessaire de mettre en place pour pouvoir vraiment accélérer l'atteinte de mon rêve, mais dans l'harmonie finalement, hein, et pas dans la lutte et les cataclysmes, mais vraiment dans l'harmonie, hein, et espérons que cette fois-ci, voilà, le passage ne sera pas cataclysmique finalement, et que cette pulsion de vie qui est en nous tous finalement, cette pulsion de changement, voilà, crame pas tout. Donc comment je peux me modeler cette énergie de vie, et amener ce rêve dans l'harmonie, dans la paix, qui se dépose simplement comme une feuille qui tombe tranquillement de son arbre, quoi. Donc cette nuit bleue là me guide vraiment pour rester intègre aussi à l'abondance qui est en moi, parce que finalement des chemins il y en a plein, et il y a sûrement un chemin qui permet de réaliser mon rêve en harmonie, voilà, et pas forcément dans le conflit et dans la lutte.
mais dans l'harmonie, et tout en permettant quand même à ce que ça se mette en place quand même assez rapidement, parce qu'on est quand même un jour de tempête, hein, un jour où on accélère quand même certaines choses. Mais ce qu'on a peut-être besoin d'accélérer, c'est peut-être une transformation sur certaines croyances. Parce que ce qui bloque finalement la vie dans un processus d'harmonie, c'est peut-être une croyance. Et même si moi je suis dans cette vision de transformation, j'ai peut-être encore des croyances en moi, des visions en moi qui limitent finalement peut-être le collectif humain planétaire dans sa transformation globale. Peut-être que je suis encore trop dans le jugement et qu'il y a quelque chose en moi une forteresse que j'ai pas encore fait tomber, que j'ai pas encore vue et qui est là et qui m'empêcherait de pouvoir le faire, ce rêve finalement. Alors le grand défi, eh ben oui, hein, c'est la lune rouge, hein, vous l'avez compris d'aujourd'hui, en tonalité galactique, hein, qui m'invite à harmoniser la purification. Qu'est-ce que j'ai besoin encore de purifier dans mon mental, dans ma psyché, voilà, encore toutes ces croyances, toutes ces limites, toutes ces forteresses que j'ai encore besoin de faire tomber. Donc c'est vraiment le défi du jour, c'est de rentrer dans cette lune, d'aller purifier tout ça, nettoyer tout ça et modeler du coup le flux qui me traverse, aller voir le flux qui me traverse, lui donner un modèle qui est bon et pour moi, pour tous, et que voilà, cette lune, elle m'invite à rester intègre à une eau universelle qui est propre. Mais ça, il faut déjà que moi-même, hein, je puisse faire tomber, nettoyer tous ces déchets qui sont à l'intérieur de moi, toutes ces croyances qui sont encore là et qui persistent et qui collent, toutes ces visions qui sont mauvaises, qui viennent de la matrice ou qui viennent de mes croyances, qui viennent éventuellement de mon éducation, qui viennent d'ailleurs que de l'esprit intérieur vraiment qui m'habite, de ce souffle originel. Et d'ailleurs, c'est la conclusion de la journée, hein, dans l'occulte de la journée de ce soir. C'est notre vent blanc rythmique. Le vent blanc rythmique qui va m'inviter à m'organiser, à organiser ma communication, à retrouver une communication différente, voilà, avec moi-même, avec les autres, parce que j'ai choisi de faire tomber certaines croyances, de relever le challenge, de penser que les autres sont différents de ce que j'ai pensé jusqu'à présent. Et parce que tant que je penserai que les personnes, elles sont comme je pense qu'elles sont, elles seront comme ça. Et à partir du moment où je déciderai que ces personnes-là sont autrement, qu'elles sont différentes, et que tout peut changer, et dans ce cas-là, peut-être que c'est possible, et que ma réalité, elle va changer, que tout va se mettre en place pour que la lumière puisse être là, finalement. Donc je m'organise dans cette communication pour pouvoir retrouver l'équilibre de mon souffle, de retrouver ma respiration fluide et pas forcément courir à absolument que tout arrive tout de suite avec cette tempête là qui vraiment peut bousculer et me mettre à bout de souffle. Et aujourd'hui avec cette tonalité galactique, j'harmonise tout ça, je modèle tout ça, je prends un rythme qui me permet d'avoir le souffle qui est apaisé et pas dans la précipitation finalement. Et ce vent blanc de ce soir va pouvoir me permettre de toucher l'égalité dans l'esprit. Voilà, dans l'esprit qui m'habite, dans mon champ de pensée, dans mon champ de vision et tout ce qui constitue le champ de l'esprit. Voilà, qui est plein de choses en même temps, cet esprit qui m'habite et qui est en fait le grand architecte de ma réalité. Et si à l'intérieur, j'apaise certaines croyances, j'enlève, je supprime certaines croyances, certaines visions, certaines choses qui bloquent, qui figent, qui me figent, qui figent les autres, qui me met dans des états émotionnels dans lesquels j'ai pas forcément envie d'être. Et voilà, je peux
je peux changer peut-être les choses dans ma réalité et au fur et à mesure changer les choses sur un plan de collectif humain planétaire. Alors, on a une phrase d'activation galactique du jour qui va pouvoir nous aider. J'harmonise afin de catalyser, modelant l'énergie. Je scelle la matrice de l'abondance avec la tonalité résonante de la syntonisation. Je suis guidé par le pouvoir de l'abondance. La matrice solaire autorégule le feu universel de l'intention. Et bien voilà, je vous parlais de lumière, et bien là je suis en plein dedans. Je suis en plein dans le soleil qui nous accompagne aujourd'hui, qui nous soutient aujourd'hui pour réveiller la lumière en soi et si on fait tomber tout ce qui obscurcit notre vision d'amour du monde dans lequel nous sommes, et forcément ça se met en place, quoi. Donc la stratégie, c'est d'aller voir en soi, voilà, qu'est-ce qu'il y a encore à faire tomber, à lâcher, à déposer pour pouvoir vivre la réalité dans laquelle nous avons envie de vivre, enfin en tout cas de ce que j'ai envie de vivre. Et en tout cas, je vous souhaite une belle journée de tempête aujourd'hui. Voilà, allez voir votre tempête intérieure, si elle bouscule ou bien aujourd'hui si elle est plutôt harmonieuse et qu'elle laisse la place à un rythme qui permet le souffle de l'esprit d'être en symbiose avec vous-même, tout simplement. On se retrouve demain pour une nouvelle météo du jour et je vous souhaite une belle journée. In Lakesh.